Qu'est-ce que vous appréciez chez Adotech? Alors déjà l'accueil, toujours serviable, toujours présent, et puis il n'est pas là pour nous vendre forcément les pièces les plus chères. Il est un très bon conseiller, quoi. On va rentrer dans le magasin. L'activité principale reste effectivement la voiture du fait des pistes et puis de la demande commerciale. La famille, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Clément, tout près de Sens, au magasin Adotech, le célèbre magasin de voitures radiocommandées. Et je me trouve en compagnie du boss, Nicolas Fétou, qui est à mes côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour chers internautes, chers youtubeurs. Bienvenue chez nous, à Saint-Clément, au club modélisme Adotech, au complexe et au pôle modélisme Adotech, qui intègre dans cette structure l'aspect commercial, le magasin Adotech et ses 4 pistes pour pratiquer la passion du modélisme radiocommandé en voiture. Alors si je me trouve ici, c'est pour une occasion bien particulière. Et avec Nicolas, on va vous faire une petite visite guidée des lieux. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Adotech, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe quoi au niveau des activités modélistes? On te laisse la parole. Bienvenue chez nous. Là, vous entrez effectivement dans l'espace du pôle modélisme Adotech, qui intègre bien sûr le magasin Adotech et ses 4 pistes de voitures RC. Aujourd'hui, il reste encore à développer, entre autres pour vous, chers internautes, le site internet adotech-rc.com. Mais c'est encore une énergie supplémentaire, en plus de tout ce que j'ai créé ici à Saint-Clément, qui est un pôle unique en France, avec effectivement derrière, on aperçoit la piste bitume sur laquelle le championnat de France se déroule. La piste bitume où se déroule le championnat de France ce week-end. En 1/10e piste 200 mm et en GT8 élec et GT8 thermique. Alors Nicolas, je t'interromps tout de suite. Déjà, le site internet que tu as, on peut déjà commander du matériel dessus, du matériel de voiture radiocommandée? Oui, j'ai déjà en ligne les kits effectivement qui sont présentés. Maintenant, j'ai un développement à faire cette année sur les pièces détachées. Voilà. D'accord, donc on va dire que le site il est appelé à se peaufiner au fil du temps. Voilà, le site demande à se développer. C'est l'option suivante pour un développement en interne sur la structure, quoi. Voilà. Donc là, on va rentrer au cœur du complexe. On va voir les pistes, donc je vais tourner la caméra. Décris-nous un petit peu ce qu'on va voir. Eh ben, effectivement, là on aperçoit la partie centrale donc des stands qui peuvent recevoir jusqu'à 140 pilotes lors d'une course FFVRC officielle. 140 pilotes, ça fait déjà un beau stand avec au-dessus le podium et l'aire de pilotage et la cabine de comptage. Alors fais voir, on va y aller, vas-y on avance, doucement dans la vidéo. Alors effectivement, on va voir peut-être la piste souterrain, ça va être plus facile au début. La piste souterrain est encore en travaux, elle avance bien, on a remis encore 45 mètres cubes de terre qui ont été étalés et refaire un état de surface. Avec un petit changement comme la zone en bois qui a été supprimée, remplacée par une zone pavée. On a 2 zones pavées. Donc là, il reste une journée de travail et la piste va ouvrir très prochainement. Voilà. On peut préciser qu'on a déjà fait des manches de championnat de France sur ce circuit. Oui, dans notre club, tous les ans, on organise 2 CF par an, quoi, en général. Et cette piste donc, est appelée à recevoir prochainement une manche du championnat élite, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Très prochainement, puisque ça aura lieu le 22-23 juin de cette année, donc dans 5 semaines. Donc effectivement, le championnat de France, c'est un 8e tout-terrain et catégorie en élite thermique. Ok, alors on va maintenant peut-être pénétrer à l'intérieur des stands. Oui, on va aller faire un petit tour tous les deux dans les stands, on y va. Voilà, donc là il y a pas mal de pilotes aujourd'hui sur cette manche. Il y a environ 70 pilotes. Exactement. Qui sont regroupés ici pour en débattre dans les catégories donc GT8 Rally Game et piste indice thermique. Donc Nicolas va reprendre la main. Alors du coup, effectivement, sur cet espace avec toutes ces tables où ils ont plus d'1 mètre carré chacun pour exposer, mettre leur matériel, bricoler. Donc chaque pilote a son espace avec un espace supérieur à leur stand. La nuit, un éclairage est possible et puis surtout, maintenant, on a une protection sur les côtés par une bâche contre les intempéries ou pluie. Et là, on a la chance ce week-end de recevoir sous une météo magnifique ce championnat de France, malgré un hiver un peu difficile. Ok, alors on avance dans les stands, on va carrément aller sur le podium pour voir à quoi ressemble la piste en bitume. Puisque le complexe Adotech, donc, il a la particularité d'avoir non seulement un magasin, mais également donc 2 pistes. Il y a un podium qui est coincé un petit peu en sandwich entre une piste tout-terrain et une piste-piste. Effectivement, et même sous les stands, dans un cas comme ce week-end de compétition, on aperçoit le timing en temps réel du comptage qui est disponible pour tous les pilotes dans les stands. On a un classement en temps réel et là on arrive dans la zone de ravitaillement pendant les compétitions. Et on peut monter à l'escalier à l'étage pour avoir la vue des pilotes quand ils pilotent sur l'aire de pilotage. Voilà, donc là on est comme si on était pilote. On monte l'escalier un petit peu au pas de charge. Nous allons accéder au podium et aux pistes. Donc on va voir la piste en bitume. Ouais. Donc là Nicolas va nous la commenter. Alors effectivement, on est sur une piste homologuée FFVRC. On est sur 4 mètres de large et 300 mètres de développé. Aujourd'hui, les plus rapides sont en moins de 17 secondes.
C'est un très beau circuit avec des dévers pour évacuer entre autres l'humidité en cas de pluie et pour gagner un petit peu en adhérence dans les virages et avoir de meilleurs appuis. Donc là on peut voir les voitures évoluer et ça doit être le demi-finale qui se joue. Et ça donne déjà du niveau, quoi, au niveau national. Donc là, sur cette piste, Nicolas, il y a quel type de voitures qui peuvent rouler? C'est ouvert à tous les types de voitures de piste? Là, ce que vous voyez, du coup, effectivement, ce sont quasiment les plus petites. On est en 1/10e thermique. On a également du 8e GT et on va jusqu'au 5e piste. D'accord, donc en fait la piste elle est un peu pluridisciplinaire. Hein. Question subsidiaire, est-ce qu'il faut être inscrit au club en temps normal, avoir une licence pour pouvoir rouler? Comment ça se passe? Alors il faut être licencié dans un autre club au minima. Et effectivement, avec un droit de piste à la journée, vous pouvez pratiquer et découvrir notre circuit. Voilà. Ça coûte combien de venir tourner ici? À la journée, on a 20 € et à l'après-midi, on a 15 € avec à disposition l'électricité, la soufflette de nettoyage, la zone d'eau, éventuellement sanitaire et distributeur de boissons dans le bâtiment. Ok, on regarde un petit peu vite fait la piste de tout terrain. Alors la piste tout terrain, on peut l'apercevoir malheureusement en cours de travaux. Elle a bien avancé, mais voilà, c'est dans l'état actuel des choses. Ça va se terminer dans une vingtaine de jours, on espère si la météo nous le permet. Et là on voit qu'effectivement on a ramené beaucoup de terre. On a des zones techniques, on a quand même pas mal de bosses, pas mal de dénivelé afin d'évacuer l'eau en cas de forte pluie. Toujours un souci de pluie, d'humidité en tout terrain. Donc toujours des dévers un peu partout qui donnent un côté caché technique et en même temps évacuer l'eau lorsqu'on pratique sur la terre et surtout en compétition quand il pleut. Pour finaliser, c'est la 4e piste, notre espace crawler derrière la ligne droite. On aperçoit les obstacles en bois et les dénivelés pour faire du crawler et pratiquer chez nous. On voit l'espace crawler derrière le ramasseur, le poste numéro 3. C'est vrai, alors donc là on rappelle pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément cette catégorie, donc le crawler, dis-nous un petit mot, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est faire du 4x4 comme les 4 roues motrices font en véhicule de franchissement sur des terrains spécifiques avec des dénivelés, des montées pas possibles. C'est la même chose mais en modélisme à l'échelle 1/10e principalement. D'accord, donc des véhicules qui cette fois se déplacent à vitesse beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente, uniquement pour faire du franchissement avec des conditions de virage serrés, de montée, de descente et de dénivelé. Donc voilà, c'est toute la stratégie et la pratique de cette discipline. D'accord. Nicolas, on va peut-être faire un petit tour au magasin maintenant. Tout à fait. Eh bien écoutez, au magasin, on se retrouve, c'est à 50 mètres dans le complexe quand on y est à côté. Voilà, donc je vais couper un petit peu la vidéo, je vais faire un petit peu de montage et on se retrouve dans le magasin. Allez, à tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons devant le magasin ADETEC de Saint-Clément, toujours en compagnie de Nicolas Fétou. Et maintenant, on va vous faire une petite visite guidée de la boutique. Eh bien, bienvenue chez nous pour découvrir tous nos différents produits dans toutes ces catégories. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, comme si on était client, on va rentrer dans le magasin avec Nicolas à mes côtés, qui va nous commenter un petit peu les produits qu'on peut voir, ce que l'on peut acheter dans le magasin. Alors l'activité principale reste effectivement la voiture du fait des pistes et puis de la demande commerciale. Donc en choix de voitures qui est extraordinaire, des voitures en premier tarif au niveau loisir jusqu'à la gamme compétition, on a toute possibilité. Donc à tous les budgets on a des solutions, surtout c'est pas du jouet, c'est du réparable, même nos premiers prix, tout est réparable, le petit triangle, la petite pièce, on a un suivi de pièces, du service après-vente, du dépannage. Et ça va donc de la voiture, mais aussi quand même du bateau. Alors, on va montrer, Nicolas, tout ça un petit peu. Oui, donc le rayon bateau avec bateau de vitesse, voilier, comme là le tout nouveau Spartan SR avec sa remorque. C'est vraiment très fini comme type de produit, c'est tout nouveau, ça vient juste d'arriver. On a donc des voiliers classiques, bateau de vitesse, même du type jet ski, hein, qui est très fun comme façon de pratiquer. C'est vrai, on va s'approcher pour le montrer un petit peu en gros plan. Voilà, et puis des voiliers, différents types. Donc le voici, hein, donc ça c'est le jet ski. Oui, de chez Kyosho, un très très bon produit, très fun pour pratiquer et s'amuser. Après aussi très fun, on a le Carson juste au-dessus qui a un lance jet d'eau, donc c'est très très sympathique. On voit le pompier, le bateau de pompier qui lance effectivement l'eau, donc c'est très amusant dans une piscine pour quelqu'un qui connaît pas et qui pourra amuser. Donc ça c'est les produits vraiment exclusivement loisirs.
Oui, oui, des produits purement loisirs pour s'amuser et découvrir le bateau radiocommandé, quoi. Ok, alors on passe un petit peu en revue les voitures, là qu'on voit sous nos yeux. Les voitures, voilà, toutes les premières gammes, toute la gamme Pirate Booster, Pirate Shooter, dans des tarifs très abordables et très, très fiables et passe-partout, c'est vraiment des produits communs. Et puis après, on monte dans les gammes avec des moteurs plus haut de gamme, des moteurs type brushless, plus puissants, avec des mécaniques plus robustes, encore plus conséquentes. On passe à d'autres échelles, on passe en un 8e aussi. Et puis là, on a les toutes nouveautés de performance extraordinaire, en un 16e, c'est les nouveautés de fin d'année dernière, au moment des fêtes de Noël. Nouveautés de chez MHD, toute la gamme Stinger, qui est très sympathique, avec le tout nouveau qui vient d'arriver dans la semaine, le On-Road. Voilà, c'est celui-là, d'accord, qui fait un petit peu café racer. Oui, qui fait du coup plutôt orienté piste, on-road, et avec des pneus d'origine qui adhèrent en bitume, des caoutchoucs qui adhèrent, mais aussi disponibles dans le packaging. On a des pneus drift de fournis avec. D'accord, donc chez Adotech, j'imagine qu'on peut trouver également toute la pièce détachée souhaitée. Oui, alors toute la pièce détachée derrière le comptoir. On va aller la voir, on va visionner un petit peu tout toute ça. La pièce détachée. Et puis là aussi, on est aussi sur le haut de toutes ces étagères. On aperçoit la partie de la gamme avion, à côté de la gamme bateau, toute la gamme avion, que ce soit pour débuter, plus haut de gamme avec une aile basse, plus pour orienter voltige, ou alors également avec des bimoteurs, ou monomoteurs mais en aile basse. Donc on a de l'avion de début, de l'avion de voltige et de l'avion expert, voilà. Avec des beaux planeurs comme l'Easy Glider ou l'Easy Star 3, le best-seller quand on débute en aéromodélisme. Alors une question que j'ai envie de te poser, tout ce qui concerne l'aéro, l'avion, ça reste essentiellement électrique, je présume, ou est-ce que tu as aussi des thermiques? Effectivement, le marché il est en train de commuter, que ce soit en voiture ou en avion, mais effectivement en avion c'est flagrant. Aujourd'hui j'ai plus qu'un ou deux kits thermiques contre toutes ces boîtes qui sont en électrique. D'accord. Et comme le marché voiture qui était principalement thermique il y a 20 ans, qui aujourd'hui a bien commuté et la tendance est bien inversée, on a plus de pratiques en électrique pour la simplicité, pour effectivement le bruit, la nuisance sonore et puis peut-être aussi la pollution. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'étendue des modèles que l'on peut trouver chez Adotech. Il y a un petit peu de tout. Vous voyez ici, c'est une voiture de grosse échelle 1/5e. On a du 10e, on a du 8e, des monster trucks, des voitures plus typées tout-terrain, des crawlers pour évoluer à vitesse lente, des voitures de petites échelles. Vous les voyez ici, donc ça, c'est les dernières de chez MHD. Il y a un petit peu de tout, la gamme T2M, du Kyosho. On retrouve les marques essentielles, les marques clés du loisir. Et puis vous voyez un petit peu les clients aujourd'hui, puisque c'est un magasin physique à l'intérieur duquel les clients peuvent venir acheter leur matériel, voir leur voiture. On peut voir tout ce qu'on achète chez Adotech. Voilà ici, donc ça c'est le dernier né ou l'un des derniers nés de la gamme Traxxas. Voilà, donc là je me trouve toujours au magasin Adotech en compagnie d'un client et de son fils. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Francisco. Vous êtes venu acheter un produit, donc hier je crois il me semble. On a acheté une XTC de chez T2M. Et puis on va essayer de s'amuser un peu avec. Et puis là on vient voir pour avoir des petits lots de pièces de rechange. D'accord, vous l'avez déjà fait rouler ou pas? Hier soir on a essayé un peu devant la maison et puis cet après-midi on va aller dans les petits chemins. Parce que c'est un petit buggy quoi. Qu'est-ce que vous appréciez chez Adotech? Alors déjà l'accueil, toujours serviable, toujours présent, et puis il n'est pas là pour nous vendre forcément les pièces les plus chères. Il est un très bon conseiller, quoi. D'accord, donc à la limite, vous reviendrez ici puisque vous avez eu le conseil? Il n'y a pas de souci, c'est même prévu dans quelques semaines je pense. Après un petit retour d'expérience, voir ce qu'on peut faire. Vous m'avez dit l'étape suivante, ce sera peut-être des accus supplémentaires et un chargeur plus sophistiqué, c'est ça? Oui, parce que bon, il est livré avec un petit chargeur USB, et puis là, après monter en gamme pour pouvoir éventuellement charger deux packs en même temps, et puis faire l'acquisition d'un nouveau pack. Très bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de longues heures d'amusement avec votre buggy. Merci bien, et puis bonne visite pour vous. Merci à vous. Au revoir. Voilà, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est derrière le service et le suivi. Je vous parlais de pièces détachées tout à l'heure. Vous pouvez apercevoir tout le rayonnage dernier mois qui malheureusement n'est pas aujourd'hui sur le net, mais qui dépanne bien mes clients locaux et ceux qui viennent pratiquer sur nos pistes, puisque ce sont des références très importantes pour la réparation, le suivi, service après-vente et dépannage. Donc ça, c'est toute la pièce détachée que l'on peut retrouver au cœur du magasin. Donc tout ce dont vous avez besoin, les pneus, le consommable, il y a du carburant, des bougies, bien évidemment des triangulations, toutes les pièces détachées classiques qui concernent toutes les voitures radiocommandées.
Et puis effectivement la partie bougie, servomoteur, visserie, les accessoires de connectique, les accumulateurs. Et après on a toute la partie hydraulique avec tous les fluides et la partie peinture et maquette. J'ai aussi un espace maquette qu'on n'a pas vu tout à l'heure. On peut aller regarder l'espace maquette 2 secondes. On peut aller voir les espaces maquettes. Allez, on va vous faire voir l'espace maquette du magasin A2Tech. Oui, donc on voit bien le présentoir peinture à maquette de chez Tamiya, hein, très très bonne peinture pour la maquette et puis pour le Lexan pour les voitures radiocommandées. L'espace Game Workshop, voilà, Warhammer, et puis la partie effectivement maquette avec le peinture, le présentoir Warhammer. Ah, donc là en marque de maquette, on a les grands classiques, c'est ça? Oui, on est sur du Tamiya, Italeri. Italeri, Tamiya, Pegasus, on est sur vraiment les principales marques de notre côté, quoi. Ok, hein, les musts du genre, ce que réclame la clientèle avec les dernières nouveautés, on vous les montre ici. Il y a aussi un petit peu d'avion à monter. Voilà la partie maquette du magasin A2Tech. Et puis là, j'étais en préparation d'un MP10 électrique, qui sont des produits vraiment très très sympathiques pour débuter la RC dans de bonnes conditions, des produits pro qui restent à prix loisir en version RTR et évolutifs encore avec quelques options de la version compétition. Mais là, pour s'initier, on est vraiment dans quelque chose de très très sympa en ready to run, prêt à l'emploi. Alors, est-ce que tu as une idée, par exemple, du prix que ça coûte, cette voiture, là, qu'on vient de voir, le MP10? Le MP10, qui est la base loisir, on est à 679 €, mais sur une très bonne gamme de produits. Ouais. Avec sa télécommande et la voiture 4 roues motrices, un vrai buggy très évolué, quoi. Et l'idéal pour venir rouler chez nous sur le circuit tout-terrain. Et dans ces tarifs, tous les véhicules sont mis en route. De notre côté, il y a une mise en service offerte, un accès au circuit offert pour découvrir le club. Et ça marche bien, les clients sont très satisfaits de pouvoir découvrir leur véhicule sur nos circuits en faisant l'acquisition chez nous. Ah oui, donc quand un client vient chez toi et qu'il achète une voiture, il y a ce service qui est rendu systématiquement. Tout à fait. Mise en service de tout véhicule, le test, ça c'était valorisant au moment des fêtes de Noël où il y a un débit quand même conséquent et d'éviter les problèmes du lendemain de Noël. Alors, en le faisant en amont, ça règle le problème et puis du coup je le fais depuis des années, toute l'année à tous mes clients. Ok, donc ça c'est intéressant de le préciser. Réglage moteur, réglage test des versions électriques, réglage des contrôleurs, ajustement des cerveaux de direction et puis on vérifie que toute la voiture n'a pas d'anomalie à la vente. D'accord. Nicolas, pour terminer cette vidéo, on va peut-être aller voir la piste de Mini Z, puisque donc les clients ici peuvent rouler également l'hiver, hein, bien au chaud. Oui, on a la piste Mini Z qui permet d'avoir un complexe permanent. Les personnes commutent au moment de l'hiver. Alors ceux qui sont pas aujourd'hui fans forcément, découvrent les copains qui pratiquent et finissent par acquérir un mini véhicule de 1/28e à l'échelle 28e de chez Kyosho comme les Mini Z pour pouvoir pratiquer avec les copains dans la salle et entretenir relation et de pouvoir s'amuser quand même l'hiver malgré l'indisponibilité des pistes. Donc ça en salle, c'est exclusivement des véhicules Kyosho? Kyosho très principalement, la majorité effectivement. Après on peut rentrer dans la catégorie un petit peu compétition où on se retrouve avec Kyosho avec les nouvelles Evo 4, MR03 Evo 4, mais sinon on a également la gamme de chez GL Racing qui a une certaine demande et puis les options de type PN Racing également. D'accord, les GL Racing de mémoire, c'est pas des 4 roues motrices ou j'ai une bêtise? On a les deux, on a 2 roues motrices et les 4 roues motrices, on a les deux catégories. Très bien, Nicolas, on va faire un petit tour sur la piste Mini Z maintenant. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est juste attenant au magasin, une porte à passer et cette piste est aujourd'hui neutralisée pour l'installation des tables. Bon, la buvette est encore pas ouverte pour midi, hein, et on est en milieu de matinée, mais toutes les tables seront prises tout à l'heure pour les pilotes qui vont se venir se restaurer ici. Donc la piste Mini Z a cette surface là qu'on aperçoit la moquette où il y a les tables, mais elle est démontée, on aperçoit les dalles Kyosho qui sont sous le podium. Est-ce que tu as une idée du développé de la piste? Ça c'est la question piège. Non, on est sur un format de 12 mètres de long sur 8 mètres de large, mais effectivement non, j'ai pas le développé physique parce que le circuit change sans arrêt. On est sur des dalles de 60 par 60, on met au moins 3 dalles côte-côte, donc voilà, on est sur du 1,20 m de large sur certaines portions. Et as-tu une idée des chronos en fait qu'on réalise sur la piste? On tourne en combien de temps? On est à moins de 10 secondes le tour, hein. Les meilleurs sont entre moins de 10 secondes le tour. Ah ouais, alors ça va super vite. Entre 9 et 10 secondes le tour du circuit ici effectivement. Ok, allez on va terminer lentement mais sûrement la vidéo. Ah oui, alors ça peut-être on peut en parler, hein. Donc comment l'historique en fait de la structure, comment ça s'est construit? Tu m'as connu ailleurs en fait, tu m'as connu 40 ans plus tôt sur des circuits tout terrain en championnat de France. Et de ce fait, de cette passion, en fait, j'ai voulu la partager. J'étais jusqu'à vice-champion de France, finaliste au championnat d'Europe.
Mon frère a été champion de France, donc on est une équipe. De là, j'ai voulu développer dans le secteur de Sens. Et Sens, ça s'est concrétisé à Saint-Clément, qui est attenant à Sens. Et du coup, on est très content d'avoir monté cette structure sur 1 hectare de terrain avec un bâtiment de 300 mètres carrés qui intègre la piste mini-Z, la buvette dans le cadre de compétition nationale et le magasin. Ah, et ça, donc du coup, c'est unique en France? Oui, cette structure est donc unique en France aujourd'hui. J'ai pas en mémoire. On a des magasins en ville, on a des clubs, mais le tout en faisant un pôle avec tous ces circuits et ce magasin, je suis le seul effectivement ce jour. Ah, et donc en plus donc, des produits loisirs que tu vends, tu organises donc de temps à autre des manches de championnat de France dans différentes catégories. Oui, je mange le championnat de France, soit un 5e comme c'était l'année dernière en Coupe de France, en 8e tout-terrain également en national ou en brushless l'année dernière. L'année d'avant, on avait fait un 10e électrique en piste. Là, cette année, c'est du 10e thermique et du 8e GT. Et puis là, bien prochainement en 8e tout-terrain et en catégorie élite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.